Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va aborder un thème concernant les végétaux. Le thème de notre émission va parler du pouvoir des plantes. Nous allons voir les interactions que l'être humain doit normalement mener avec ces plantes pour que la vie sur la planète Terre soit une vie heureuse. Ceci étant, nous avons invité ceux qui ont la connaissance, les vertus de ces plantes pour nous édifier dans votre émission Idée. Ainsi, j'ai à ma droite Madame Chimène Dedegno. Madame Chimène, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Merci, Madame. À ma gauche, j'ai Monsieur Kenneth Goumissi. Kenneth Goumissi, bonne arrivée. Merci, Monsieur Condor. Merci de votre invitation dans cette très belle émission. Je rappelle que Madame Chimène est géophilosophe, c'est ça, Madame? Oui, Monsieur Goumissi également géophilosophe, c'est ça? Effectivement. Voilà. Nous allons parler des interactions qui doivent exister entre les humains que nous sommes et les plantes qui se trouvent dans notre environnement. En tant que spécialiste en la matière, quelles doivent être les relations entre les humains et les plantes, Madame? Merci, Monsieur Condor. Nous allons commencer en disant que les plantes jouent un rôle très important dans notre écosystème, dans la mesure où elles constituent la grande partie essentielle dans la biosphère. Les plantes sont à l'origine de l'oxygène que nous respirons. C'est grâce aux plantes que le dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère est transformé en oxygène, que tous les êtres vivants respirent sur cette terre. Les plantes aussi constituent également la grande partie des rations alimentaires pour toutes les espèces vivantes. Nous allons constater que le régime alimentaire de tous les êtres vivants, la partie essentielle, c'est les plantes. Les plantes, disons, elles occupent la quasi-partie de toute la planète Terre. Nous allons voir les plantes dans la mer, les plantes dans le désert, les plantes partout. Les plantes luttent également contre l'érosion. Bref, disons tout simplement que sans les plantes, il n'y aura pas vie. Sans les plantes, il n'y aura pas vie. C'est pourquoi la nature a mis gracieusement ces plantes autour de nous. Goumissi? Merci, Monsieur Condor. Effectivement, il y a une interrelation très intime entre les êtres humains que nous sommes et les plantes. Il faut savoir que la création est composée de 4 règnes. Nous avons le règne minéral, nous avons le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ces 4 règnes sont intimement liés l'un à l'autre et viennent à former ce qu'on appelle en Orient la roue du samsara. Donc l'être humain, c'est vrai, il est la créature la plus importante de la création. On dit que l'homme, dans sa définition véritable, c'est le roi de la création. Mais un roi doit pouvoir régner sagement sur la création, prendre soin des autres créatures dont il a la charge, dont il a la responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme a divorcé de la nature au nom d'un soi-disant progrès technique, au nom du modernisme. Nous ne prenons plus soin de la nature et c'est de là que viennent véritablement toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, tous nos problèmes. Prendre soin de la nature, comment peut-on le faire? Alors, c'est d'abord commencer par avoir de la compréhension. Parce qu'on ne peut pas prendre soin de quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. Il faut connaître la valeur de ces plantes du règne végétal, parce que c'est ça le sujet de ce soir. Savoir que sans les plantes, comme l'a dit Chimène, on ne peut pas vivre. C'est grâce aux plantes qu'on arrive à respirer de l'oxygène. C'est grâce aux plantes qu'on arrive à avoir de la pluie. C'est grâce aux plantes qu'on arrive à remplir nos plats, nos assiettes de bonne nourriture, à avoir les fruits et légumes qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc si on a cette compréhension, alors là, on pourra aimer les plantes, aimer les végétaux, en les entretenant correctement, en les chérissant, en s'entourant de ces végétaux qu'on va pouvoir sélectionner, parce que chaque végétal, chaque plante a des vertus données, a des pouvoirs donnés. Et Chimène, comment doit-on chérir les plantes? Chérir les plantes, c'est très facile parce que dans nos milieux, nous sommes entourés de plantes. Il n'y a pas cet endroit ici à Lomé où il n'y a pas de plantes. C'est de savoir se relationner avec ces plantes. J'ai ma maison. C'est bien d'avoir des fleurs et les entretenir.
ou si c'est tout autour de moi, éviter de maltraiter les plantes comme nous le voyons aujourd'hui, où les gens vont jusqu'à uriner sur des plantes. C'est une habitude à bannir. Les gens vont jeter de toutes sortes qui peuvent nuire, qui peuvent empêcher la croissance de cette plante. Tout ça, ça relève de très mauvaises habitudes que nous observons dans nos sociétés. Et c'est ça que vous appelez par la maltraitance des plantes? Oui, c'est une maltraitance des plantes. Et quand ces actes que les gens posent, quels peuvent être les effets sur l'humain? Les effets sont énormes et nous le constatons aujourd'hui dans notre écosystème où on parle de changement climatique. Tout ça est dû au mauvais traitement que l'homme commet envers les plantes. Vous voyez les déforestations anarchiques pour rien du tout. Quelqu'un peut se lever, couper un arbre sans que l'arbre ne lui dise rien. Or, les arbres sont là, ils nous apportent de la fraîcheur, ils nous attirent la pluie, ils sont là. Et aussi un point important pour les arbres dépolluent l'air que nous respirons. Lomé, c'est une grande ville où il y a de la fumée. C'est ces arbres qui vont transformer ces fumées et les éliminer de l'oxygène que nous allons respirer. Sinon, tous, on ne peut pas être ici maintenant. Donc, chacun de nous doit avoir le réflexe d'avoir un amour profond pour les êtres végétaux parce qu'ils sont d'une importance capitale dans la nature. Kenneth, vous parliez de comprendre la plante. Comment comprendre ce règne végétal? Pour comprendre ce règne végétal, il faut l'étudier. Parce que si nous n'étudions pas les végétaux, nous n'allons pas les comprendre. En les étudiant, quand on étudie fondamentalement les végétaux, au-delà de ce qu'on peut apprendre à l'école, à l'université, au collège, nous allons nous rendre compte que les végétaux sont faits de la même façon que les êtres humains. Quand on parle de l'homme, on l'aborde sur 3 aspects, corps, âme et esprit. Les plantes aussi ont ces 3 aspects. Quand nous voyons une plante, un arbre, il faut savoir que derrière le corps physique, c'est-à-dire cette plante, cet arbre que nous avons, il y a une âme, il y a une intelligence divine qu'on appelle en ésotérisme profond un élémental. Donc, couper une plante qui ne nous dérange en rien ou couper les branches d'une plante, pas plaisir, parce que peut-être ça nous cache la vue. C'est un peu comme si quelqu'un s'approche de nous et il nous arrache une oreille, il nous arrache un bras. Est-ce qu'on serait content? Mais c'est de cette façon qu'on se comporte avec les plantes. Donc si je comprends que la plante a une âme, la plante a un esprit, la plante a une vie, et que ce n'est pas juste quelque chose, un piquet qui est là, je vais pouvoir aimer la plante. Donc il faut étudier le monde végétal dans tous ses aspects. Comprendre que les plantes ne sont pas seulement des légumes. Les plantes ne sont pas seulement des bois, des arbres dont on va se servir pour le chauffage, mais que c'est des intelligences divines qui sont derrière ces corps physiques que nous voyons. Bon, si vous parlez de cette manière, l'être humain est émotif. Est-ce que vous pouvez dire que les plantes aussi ont des émotions? Bien évidemment, les plantes ont des émotions et aujourd'hui, c'est démontré à travers plusieurs expériences scientifiques qui ont été réalisées avec beaucoup de rigueur. Les plantes ont des émotions. Les plantes communiquent entre elles. Les plantes ont de la mémoire. Les plantes reconnaissent les gens. Nous pouvons citer une expérience qui a été réalisée par des musiciens et des scientifiques à la fois où on a disposé de 3 chambres. Et dans ces 3 chambres-là, on a mis plusieurs types de plantes. Il y a du maïs, des betteraves, etc. Et les conditions dans ces 3 chambres sont les mêmes. La seule différence, c'est que dans une première chambre, on a joué de la musique rock, qui est l'une des nombreuses musiques dégénérées que nous connaissons de nos jours. Dans la deuxième chambre, on a joué de la musique classique, la musique des grands maîtres comme Mozart, Beethoven, Bach, etc. Et la troisième chambre est restée silencieuse. Quelques mois plus tard, on a constaté que les plantes qui sont dans la première chambre, celle dans laquelle on a joué de la musique rock, où il y avait un haut-parleur qui jouait cette musique-là, on a constaté que les plantes ont grandi en s'éloignant du haut-parleur, comme si elles voulaient fuir cette musique qui les dérangeait, parce que c'est des émotions négatives, bien sûr. Par contre, dans la chambre où il y a de la musique classique, les plantes ont grandi en s'approchant, en se rapprochant du haut-parleur, pour montrer un peu comme si elles aimaient, elles adoraient ce type de musique. Et
on a vu également que dans la troisième chambre, la chambre qui est silencieuse, les plantes ont grandi naturellement. Ces expériences ont prouvé que avec de la musique classique, la croissance des plantes augmente entre 10 et 50%. Donc tout ça, ça montre que les plantes ont des émotions. Les plantes sont sensibles aux émotions négatives comme aux émotions positives. Ah oui, mais vous avez parlé des émotions. Et en quoi peut-on encore comparer la plante à l'être humain si la plante a une âme, comme vous le dites aussi? Oui, aussi nous avons dit que les plantes communiquent entre elles. Et quand on dit les plantes communiquent entre elles, on va se demander est-ce que c'est la feuille, est-ce que c'est la fleur, est-ce que c'est la branche, est-ce que c'est les racines? Non. Parce que derrière cette plante, il y a une âme qu'on appelle élémentale. Et c'est l'élémental ou les élémentaux des plantes qui communiquent entre eux. On peut se demander, mais pourquoi on ne voit pas l'âme des plantes? Parce que notre sens spatial, notre regard est atrophié. L'homme, à cause de la dégénérescence, a perdu pas mal de facultés, pas mal de vertus, pas mal de pouvoirs avec lesquels nous sommes nés. Alors quand on développe ces facultés, on développe ces pouvoirs, ces vertus, comme la clairvoyance par exemple, qui est la faculté de voir dans les mondes invisibles, on peut voir que les plantes ont effectivement une âme. Et ça fait que l'homme et la plante, on peut les mettre au même pied d'égalité. Parce que nous sommes faits de quoi? Au-delà de notre corps de chair et d'os, nous avons une âme. Et les plantes ayant aussi une âme, ça veut dire qu'il faut les aimer. Les animaux aussi ont une âme. Toute la création, toutes les créatures ont une âme. Même les minéraux ont une âme. Donc ça fait une autre ressemblance, une autre similitude qu'on peut établir entre les êtres humains et les plantes. Chimène, tout à l'heure, vous allez parler du rôle nutritionnel et alimentaire des plantes. Est-ce que c'est ce savoir seulement dont a besoin l'être humain pour pouvoir bien vivre sur cette planète Terre? Non, bien au-delà de ces qualités que les plantes nous confèrent, les plantes ont des pouvoirs magiques qui peuvent profiter à l'être humain s'il a la connaissance. Effectivement, les plantes ont d'énormes pouvoirs. Il y a des plantes qui protègent. Il y a des plantes dont la vertu, c'est la protection. Parce que, effectivement, les plantes ayant une âme, et que c'est l'âme qui apporte à la plante ses vertus, les vertus ne se limitent pas seulement sur le plan thérapeutique. Les vertus, ça peut être la protection. Il y a des plantes qui attirent la lumière dans une maison, dans un foyer. Il y a des plantes qui attirent de l'argent. Il y a des plantes qui cultivent la félicité, qui cultivent l'harmonie, qui cultivent l'amour dans un foyer. Il y a des plantes avec lesquelles, quand on connaît le secret, les rites de ces plantes, parce que chaque plante a ses rites, chaque plante a ses mots magiques, ce qu'on appelle en ésotérisme mantra, qui vont nous permettre de rentrer en contact avec l'âme, avec l'élémental de la plante. Quand on connaît ça, il y a des plantes qui peuvent nous aider à faire le voyage astral, voyager consciemment avec son âme et aller à n'importe quel endroit de la planète Terre et même au-delà de notre planète, aller dans le système solaire, au-delà du système solaire. Donc les plantes ont d'énormes pouvoirs. Les plantes ne sont pas que seulement des légumes. Les plantes ont des pouvoirs curatifs. Les plantes ont des pouvoirs magiques. Oui. Le pouvoir magique, comment vous pouvez nous le démontrer pour que ça puisse servir à tout le monde? Les vertus, les pouvoirs des plantes ne viennent pas du corps physique de la plante même, mais viennent de l'âme de la plante. Et quand on n'a pas les clés pour entrer en contact avec l'âme de la plante, on ne peut pas bénéficier correctement du pouvoir des vertus de cette plante. Oui, mais comment avoir alors les clés pour entrer en communication avec l'âme d'une plante? Pour avoir ces clés, il faut étudier ce qu'on appelle la gnose, la connaissance universelle. Cette connaissance nous permet d'étudier. On apprend à rentrer en contact avec l'âme, l'élémental de plusieurs plantes et de leur demander de nous accorder leur pouvoir, leur vertu. Donc c'est toute une procédure. Il y a des manières de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qu'on peut faire très facilement, c'est que le pouvoir des plantes, nous l'avons hérité tout particulièrement en Afrique de nos grands-parents. Nos grands-parents ne connaissaient pas la pharmacie. Le réflexe pour tout le monde aujourd'hui, quand on est malade, c'est d'aller à la pharmacie. Mais est-ce que les pharmacies existaient avant? Et pourtant, nos grands-parents vivaient très bien. Il y avait beaucoup de centenaires. Les maladies que nous avons aujourd'hui n'existaient pas à ces époques-là. Alors, comment ces grands-parents faisaient?
C'est parce qu'ils avaient cette connaissance. Parce que la connaissance dont nous parlons, ce n'est pas quelque chose qui appartient à une école, qui appartient à un groupe de personnes. C'est quelque chose qui est universel. La gnose est universelle. Et ça se trouve un peu partout. Grâce à la gnose, grâce à cette connaissance universelle, nos ancêtres, nos grands-parents, et nous remontons à beaucoup de siècles en arrière, ils arrivaient à rentrer en contact avec l'âme des plantes et à demander à des plantes, quand ils voient une plante, ils peuvent demander à cette plante, quelle est ta vertu? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Il y a des plantes qui sont utilisées aujourd'hui en pharmacie par les industries pharmaceutiques. Et les pouvoirs de ces plantes ou les vertus curatives tout simplement de ces plantes, nos ancêtres les connaissaient et les utilisaient, mais ils n'avaient pas de laboratoire. Et on va se demander comment les parents faisaient pour savoir que telle plante est riche en vitamine C, s'ils n'ont pas de laboratoire. Comment ils faisaient pour savoir qu'avec cette plante, on peut guérir les problèmes de digestion. C'est parce qu'ils ont développé en eux ces facultés, ces vertus dont nous parlons et que n'importe quelle personne possède en lui, mais qui sommeille, qu'on peut développer. Donc, il faut connaître l'âme de la plante, connaître les rites exacts avec lesquels on va pouvoir rentrer en contact avec la plante. Et il y a des plantes qu'on ne peut pas cueillir n'importe quand. Il y a des plantes pour les cueillir, c'est peut-être la nuit, c'est le jour, à une certaine heure ou à des moments donnés de l'année. Et tout ça, ça fait partie de secrets qui ne sont pas si secrets que ça, parce que nous sommes à l'ère du Verseau, à l'ère de la connaissance, à l'ère où tout ce qui a été caché est en train d'être dévoilé. Et il faut quand même aux chercheurs faire des efforts, aller à la rencontre de la connaissance, aller rechercher ces secrets. Parce qu'il y a une phrase sacrée qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher ses mystères, et celle de l'homme, c'est de les découvrir. » Et chercher à découvrir les mystères de Dieu, ça n'a rien de dangereux, ça n'a rien de négatif. C'est par là même que Dieu va pouvoir voir en l'homme le roi de la création, celui qui cherche et qui arrive à dominer, à maîtriser la création. Chimène? L'homme peut vraiment arriver à communiquer avec la plante. Et grâce à l'élémental dont Kenneth vient de dire, qui est l'âme des plantes, on peut guérir une personne qui est malade à des milliers de kilomètres, sans que la personne ait la portion de la plante à consommer. Je peux être ici en Afrique, plus précisément à Lomé, et guérir un frère qui souffre d'un mal à Paris. Donc vous voyez combien de fois les plantes ont de pouvoirs très magiques. Et nous ignorons, et malheureusement nous souffrons beaucoup à cause de ces ignorances. Et comme on le dit, l'ignorance est le pire des péchés. Est-ce que cette connaissance est accessible à tout le monde? Bien sûr. Est-ce que moi qui suis ici, journaliste, je peux accéder à cette connaissance? Bien sûr, comme Kenneth l'a dit, nous sommes à l'ère du Verseau où tout est dévoilé. Il suffit, le travail reviendra à la personne même d'aller vers la connaissance parce qu'elle est dévoilée. Elle n'est plus comme dans l'ancien temps où c'était caché. Donc, sans être initié dans un couvent. Oui, tout à fait, M. Condor. Oui, il faut qu'on sorte de notre mental, certains blocages, certains empêchements. La connaissance aujourd'hui, heureusement, est accessible à tout le monde. Et nous divulguons la connaissance donnée par les grands maîtres, donnée par un grand sage illuminé qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup parlé des vertus, des pouvoirs des plantes. Je veux nommer avec emphase le docteur Samuel Anuvio, mais d'autres grands maîtres aussi. Je pense à quelqu'un comme Goethe, à quelqu'un comme Paracelse, qui est reconnu comme le père de la médecine moderne. Mais si nous lisons n'importe quelle œuvre de Paracelse, si nous fouillons un peu dans la vie de Paracelse, on va voir que ce n'est pas quelqu'un qui s'est cantonné sur les connaissances qu'il a acquises à l'université. D'ailleurs, lui-même, il dit, la médecine, l'art de la guérison, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est un don de Dieu. Et si quelqu'un, se contente des cours qu'on va lui donner dans la faculté de médecine et pense qu'avec ça, il peut guérir, la personne sera très limitée. Tous les grands médecins, Hippocrate, Galien, Paracelse et autres, si nous fouillons un peu leur vie, nous allons voir que c'est des gens qui étaient des ésotéristes, c'est des hommes spirituels. On ne pouvait pas étudier la médecine sans certaines sciences, comme l'astrologie, comme la philosophie. Tout ça là allait de pair. Et malheureusement aujourd'hui, on voit que
la médecine est devenue totalement intellectuelle et c'est pour ça que les produits que nous proposent les pharmacies, que nous propose la médecine officielle ne guérissent pas. Il faut dire la vérité. Les produits pharmaceutiques ne guérissent pas mais soulagent. Et le pire, c'est que ces produits, ces médicaments qu'on nous propose, ça change comme les modes féminines. Aujourd'hui, on va nous dire, pour guérir le paludisme, il faut utiliser tel médicament. 2 années, 3 années plus tard, l'OMS même va dire, l'Organisation mondiale de la santé va dire non, avec ces molécules, avec ces médicaments, ça ne marche plus, on ne peut plus guérir le paludisme. C'est tel autre médicament. 5 ans après, ça change encore. Alors c'est quoi? Par contre, à côté de cette médecine, qui est la médecine officielle, il y a la sagesse médicale qui ne s'apprend pas, qui est un don comme nous venons de le dire. Et nous allons voir que les vertus que propose cette sagesse, que nos grands-parents connaissent, que les sages illuminés connaissent, ça ne change pas. Alors, il y a des plantes qu'on connaît pour guérir le paludisme, par exemple. Depuis 50 ans, 100 ans, 1000 ans, on continue d'utiliser ces mêmes plantes. Et on va se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de la médecine moderne. Donc, c'est une connaissance qui est à la portée de tout le monde. Nous souffrons inutilement, vraiment inutilement, parce que les solutions sont à nos portées. Nous avons les solutions à côté de nous, mais on dépense parfois des millions pour guérir un mal et on n'a même pas de résultat. Alors qu'il suffit d'avoir la racine, la feuille, l'écorce d'une plante et ça y est, le mal est guéri. Parce que pour ce qu'on appelle, ce que le docteur Samuel Aounveo appelle l'élémentothérapie, qui est la guérison grâce à l'âme, à l'esprit de la plante, il n'y a pas de maladie incurable. Et comme Chimène vient de le dire, le meilleur dans tout ça, puisque c'est un travail spirituel, puisqu'on est en communication avec l'âme de la plante, on peut guérir quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres, sans lui apporter une décoction, une infusion de la plante. On envoie l'âme se rattacher à l'organe malade et le guérir, parce que c'est l'âme qui guérit, et non la plante elle-même. Et ça aussi, on peut on peut parler de la tradithérapie, parce que malheureusement, cette chose qui est la chose dont l'Afrique a le plus hérité, qui est le pouvoir des plantes, les vertus des plantes, aujourd'hui aussi c'est dégénéré, même dans la tradithérapie, parce que beaucoup de tradithérapeutes, beaucoup d'herboristes ne savent plus que la plante a une âme. Dans les temps anciens, nos ancêtres savaient que avant d'aller cueillir une plante, il faut lui parler. Parce qu'on sait que derrière cette plante, il y a une intelligence, il y a une âme qui est là. Il faut lui parler. On sait qu'il y a des plantes qu'il ne faut pas cueillir à des moments donnés. Il y a des plantes qui ont des interdits. Mais ces choses-là n'existent plus aujourd'hui. On vient pour la tradithérapie de nos jours, c'est que, bon, c'est la plante. On se contente de ce qu'on appelle les principes actifs, en ignorant les principes conscients. Les principes conscients sont le pouvoir de l'âme, de l'élémental de la plante. Et quand quelqu'un vient et arrache une plante, comme on pouvait arracher le bras, l'oreille, le pied de quelqu'un, alors l'âme de la plante, on va dire, entre griffes, est fâchée et n'accorde pas ses pouvoirs. Et c'est pour ça que même les médicaments ou les produits qu'on va avoir chez les herboristes, chez les tradithérapeutes aujourd'hui, on voit que parfois ça ne marche pas correctement. À cause de ces secrets, à cause de ces compréhensions qui n'existent plus chez les personnes, les botanistes, les herboristes, les tradithérapeutes, ça n'existe plus. La plante que j'ai dans ma main, c'est la menthe. Quand on parle de la menthe, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles. Il y a la menthe verte et il y a la menthe poivrée. La différence, c'est que la menthe poivrée a un arôme, un goût qui est beaucoup plus fort. Mais tout ce que nous allons dire sur la menthe ce soir, c'est valable pour ces 2 espèces de menthe, c'est-à-dire la menthe verte et la menthe poivrée. C'est une plante qui est aromatique. Donc toutes les dames qui nous suivent, c'est tellement qu'elles reconnaissent la plante dont nous parlons. C'est une plante qui est très utilisée en cuisine pour son arôme. Mais pas seulement en cuisine, c'est la plante aromatique la plus utilisée. On a son goût dans les bonbons, on a son goût dans les chewing-gums, on a son goût même dans les shampoings. On retrouve son goût un peu partout. Alors, cette plante a des vertus curatives et aussi des vertus magiques. Les vertus curatives, c'est dû à certaines propriétés que cette plante possède. Des propriétés pour guérir des problèmes de digestion.
parce que ça calme l'estomac, ça limite les remontées gastriques, ça stimule la bile, et si ça stimule la bile, c'est que ça stimule la digestion. Donc c'est très bien, par exemple, de consommer, de prendre l'infusion de menthe après un repas. Mais puisque ça limite aussi les remontées gastriques, c'est bien aussi pour les problèmes de mauvaise haleine. C'est bien pour les problèmes de mauvaise haleine. Et pour ça, on peut prendre l'infusion, tout comme on peut prendre quelques feuilles et marcher. Donc cette plante-là, elle a aussi des vertus magiques. Elle a aussi des vertus magiques. Et la vertu magique dont nous allons parler, c'est de développer la mémoire. Ce qui va être intéressant pour les apprenants. C'est une plante qui, quand on connaît les clés, les paroles de pouvoir, ce qu'on appelle les mantras, avec lesquels on va rentrer en contact avec l'âme, l'élémental de la plante, on peut lui demander de développer notre mémoire. Ça développe la mémoire onirique, la mémoire des rêves. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne rêvent pas. Et c'est une erreur parce que toute personne qui dort rêve. Le sommeil est égal au rêve. On ne peut pas dormir sans rêver. Le problème, c'est que les gens ne se rappellent pas de leur rêve. Et pour se rappeler de son rêve, il y a un procédé magique qu'on peut faire avec l'âme, l'élémental de la menthe, pour se rappeler de ses rêves. Mais au-delà même des rêves, on peut se rappeler de ses existences passées. Nous voulons faire référence à la loi du retour, à la loi de la réincarnation. Avant cette existence, avant d'avoir ce corps que nous avons, on a vécu peut-être ici, dans cette ville ou dans d'autres villes. Alors, comment faire pour connaître nos existences passées? Il y a un travail spécial que nous enseignons à nos étudiants qu'on peut faire avec la menthe pour se rappeler de ces existences passées. Donc, c'est une plante qui développe la mémoire. C'est une plante vraiment magnifique, qui développe les rêves, qui développe la mémoire, qui aide les apprenants à se souvenir de leurs leçons, à se souvenir de leur formule et tout. Voilà. Est-ce que vous avez un nom local de cette plante-là? Oui, on l'appelle Zoroma. Pourquoi? Parce que le principe actif de cette plante qui aide à guérir des maux comme le rhume et beaucoup de problèmes liés aux poumons, c'est le menthol. Donc c'est pourquoi on l'appelle Zoroma. Et effectivement, son arôme, c'est ça. Quand on sent l'odeur, on sent, c'est un peu comme les pommades qu'on utilise pour se soigner de rhume et autres. Donc, effectivement, cette plante aide à guérir le rhume. Ça lutte contre la sinusite et beaucoup de maux de la même famille. Ceux qui suivent cette émission et qui ont appris que cette plante s'appelle Zoroma, quand ils vont marcher, ils disent Zoroma, ils peuvent trouver. Ils peuvent trouver. Ça se vend au marché. C'est une plante qui est très facile à trouver. Bon, si on veut les feuilles, on ira au marché. Si nous voulons avoir le plant même, on ira chez les jardiniers. Ici, nous avons une merveilleuse plante, l'armoise. Et cette espèce, c'est l'armoise annuelle. Nous allons parler de cette plante parce que c'est de cette plante qu'est extrait un principe actif qu'on utilise actuellement dans le traitement du paludisme. Le principe actif de cette plante, c'est l'artémisine. Disons que cette plante, elle est d'origine chinoise. Et tout récemment, en 2015, il y a une chercheuse chinoise du nom de Yu Tu qui a reçu le prix Nobel de la médecine pour les recherches faites sur cette plante. Cette plante, on l'appelle aussi la plante des femmes, du genre féminin, parce qu'elle soulage beaucoup de maux qui sont liés à la femme, comme les règles douloureuses et les règles abondantes. C'est aussi une plante aromatique que les Chinois utilisaient aussi en salade. Mais l'avoir dans son jardin, elle éloigne les insectes et surtout les moustiques. Donc, on peut l'avoir dans son jardin pour se protéger des moustiques et d'autres insectes. Quand vous parlez souvent de la Chine, est-ce que nous, on peut la trouver ici, à Lomé, ici? Bien sûr, elle est disponible parce que nous l'avons sur le plateau. Si on va chez les jardiniers, on dit l'armoise, on l'aura. Il y a plusieurs espèces, mais cette espèce, c'est l'armoise annuelle. C'est sur cette espèce que la chercheuse chinoise Yu Tu a travaillé. Son pouvoir magique, c'est une plante avec laquelle on fait un rituel tous les vendredis saints à midi.
Et tout ce qu'on lui demande, ça se réalise, quel qu'en soit le vœu qu'on lui demande. Cette plante? Oui, elle a le pouvoir de nous conférer tout ce qu'on lui demande. Mais ça se fait spécialement les vendredis saints à midi. Donc avec des rites spéciaux qu'on apprend à nos étudiants dans nos cours. Bon, vendredi saint, qu'est-ce que cela veut dire? Le vendredi saint, c'est le jour de la crucifixion, c'est lors de la Pâque, le vendredi des Pâques. Chez les chrétiens, tout le monde, je pense que beaucoup comprennent. Oui, mais il y a les chrétiens comprennent, mais ceux qui ne sont pas des chrétiens ne comprennent pas. Oui, ils le feront aussi le vendredi saint, ils vont guetter quand le vendredi saint, le vendredi des Pâques viendra. Avec n'importe quel calendrier, on va voir, ce n'est pas qu'on aille forcément faire le chemin de la croix, ce n'est pas qu'on aille à la messe, on prend son calendrier, nous on veut faire un travail spécial avec la moise et on guette le vendredi saint et on fait ce travail avec cette plante qui a vraiment un pouvoir drastique parce que effectivement, comme l'a dit Chimène, il réalise notre vœu, que le vœu soit spirituel, matériel, il réalise ce vœu avant le prochain vendredi saint. C'est son pouvoir magique. Et ses vertus, comme elle a dit aussi, ça guérit le palu. Les médicaments, presque tous les médicaments que nous avons aujourd'hui en pharmacie pour traiter le palu sont issus ou sont fabriqués avec le principe actif de cette plante. Mais le principe actif qu'on utilise dans les pharmacies pour ces médicaments, c'est un principe actif qui est semi-synthétique. Alors, si on a la plante elle-même, c'est encore plus naturel. Et on utilise la posologie que vient de nous donner Chimène, c'est magnifique. On peut aussi faire la teinture avec cette plante, c'est-à-dire mettre ça dans de l'alcool ou dans le lait de coco, comme elle a dit, parce que les expériences ont montré qu'avec les lipides, avec les huiles, on arrive à tirer 80% du principe actif. Mais quand on fait la tisane, c'est 25%. Donc, autrement dit, si quelqu'un veut se soigner du palu, il prend les feuilles de l'armoise et il va préparer aussi du lait du coco. Il ne faut pas confondre le lait du coco avec le jus du coco. Le jus du coco, c'est le liquide qu'on a quand on casse le coco. Le lait, on va l'avoir de la pulpe, de la chair du coco. Et c'est dans ce lait qu'on va mettre les feuilles et on va mettre à ébullition à feu doux. Il ne faut pas que le feu soit très fort et on obtient ainsi notre médicament pour guérir le palu. Ceux qui suivent cette émission, demain matin, s'ils vont auprès du jardinier, ils peuvent appeler... Ils demandent la moise annuelle. Ils veulent la moise annuelle parce qu'il y a, ça c'est la moise annuelle, Artemisia annua. Artemisia parce que c'est dédié à la déesse Artémis, qui est une déesse liée à la planète Lune dans la mythologie grecque. Et c'est pourquoi on dit que c'est une plante qui règle beaucoup de problèmes de la femme. Les problèmes de règles douloureuses, de règles abondantes ou de règles inexistantes, cette plante règle aussi ces problèmes. Mais il y a aussi d'autres types d'armoises. Il y a la moise vulgaire, il y a la moise commune. Donc, c'est la moise annuelle qu'on va demander. Voilà la plante qu'on appelle agave. Il y a plusieurs espèces d'agave. Ce que j'ai dans ma main là, c'est l'agave americana. C'est un jeune plant. C'est encore très jeune. Quand il grandit, il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. C'est une plante dont la racine peut nous aider à guérir toutes sortes de maladies. Donc, ce n'est pas les feuilles qu'on va utiliser, c'est la racine qu'on prend. On fait une prière à la plante, on appelle l'âme de la plante, l'élémental de la plante par son nom secret, et on arrache la plante, on prend la racine, on prépare une décoction. Et ça guérit toutes sortes de maladies. C'est une plante qui est jupitérienne, parce que les plantes aussi, on peut les classer, toutes les plantes, on peut les classer dans les 7 rayons planétaires que nous connaissons. Donc cette plante-là, elle est jupitérienne et elle peut guérir, sa racine peut guérir toutes sortes de maladies. Alors sa vertu magique, qu'est-ce que ça fait? Ça lutte contre l'inimitié. L'élémental nous aide à lutter contre l'inimitié. Quelqu'un qui nous déteste, parfois sans raison même. Et on est obligé peut-être de côtoyer cette personne tout le temps. C'est un collègue de bureau, c'est un voisin de la maison et qui nous déteste sans raison. C'est grave parce que quelqu'un comme ça, alors s'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous faire du mal, il peut passer par cette personne qui nous déteste pour nous faire de graves torts. Donc on fait un travail spécial avec l'âme de cette plante, l'élémental de cette plante, pour détruire cette inimitié. Et on va voir que
les deux ennemis deviennent des amis. Voilà les vertus, les pouvoirs de l'agave. Est-ce que ce que vous avez dit, ce n'est pas magique? C'est quoi la magie? La magie, c'est l'art de dominer la nature tout simplement. Et normalement, n'importe quel homme, n'importe quelle femme doit être mage. La définition de l'homme, même dans les Écritures saintes, c'est le roi de la nature. Et un mage, c'est quelqu'un qui domine les différents règnes, qui domine les végétaux, qui domine les minéraux, qui domine les animaux. Mais la magie va avoir deux aspects. Un aspect qui est négatif et un aspect qui est positif. Quand on domine, quand on connaît les secrets, les pouvoirs de la nature et qu'on les utilise pour nuire, on va dire que cette personne est un mage noir ou un sorcier, un ténébreux. Mais quand on utilise les pouvoirs, que ce soit des plantes, des animaux, de l'eau, du feu, de l'air, pour se faire du bien en soi-même, ou mieux encore pour aider son prochain, on va dire que cette personne est un mage blanc. Donc effectivement, c'est de la magie, mais pas de n'importe quelle magie. On va parler de haute magie, de la magie qui est en accord avec les lois cosmiques, mais aussi avec les lois de la République. Chimène? On l'appelle aranto. Cette plante, son nom scientifique, c'est le calanchoué. C'est une plante qui est originaire du Madagascar et qui a été transportée en Amérique par les esclaves, plus précisément dans les Amériques centrales et Amérique du Sud. C'est une jeune plante, sinon elle a souvent une taille de 80 cm et les feuilles sont plus larges. Elle peut avoir la taille de ma main. Ses vertus thérapeutiques, cette plante, elle guérit tout type de cancer. Et les esclaves qui les avaient transportés en Amérique le savaient. Dans les années 50, le Dr Aoun Samel a utilisé pour guérir tout type de cancer et suite à ces travaux, les chercheurs ont poursuivi les travaux pour vraiment vérifier si la plante guérit vraiment le cancer. Et grâce à ces recherches, la science a prouvé vraiment que c'est une plante qui guérit tout type de cancer. C'est une belle plante, elle peut servir d'ornement, on peut l'avoir dans son jardin. Et aussi, à titre préventif, on peut la consommer dans les salades. On peut faire des omelettes avec. C'est très délicieux dans les omelettes et dans les salades. Bon, voilà. Et après l'aranto, est-ce que vous allez encore nous donner les vertus d'une autre plante avant qu'on ne puisse clôturer notre émission? Oui. Nous ne pouvons pas terminer cette émission où nous sommes venus parler du pouvoir des plantes sans évoquer le roi du jardin. Et le roi du jardin, c'est l'aloès, une plante connue par tout le monde, une plante très populaire. Et les uns et les autres connaissent déjà les vertus de l'aloès, mais nous allons vous apprendre encore qu'il y a des vertus très cachées de l'aloès que beaucoup ignorent. La plante que j'ai dans ma main, c'est justement l'aloès. C'est un jeune plant, très jeune, on vient juste de le mettre dans le pot. Quand on parle d'aloès, effectivement, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs espèces. L'espèce qui est beaucoup plus connue, c'est l'aloe vera. Mais il y a aussi une autre espèce bien connue, c'est l'aloe socotrina. Ce que j'ai dans ma main, c'est l'aloe socotrina. Et tout ce que nous allons dire sur l'aloès, ou tout ce qu'on sait déjà sur l'aloès, c'est valable pour l'aloe vera et l'aloe socotrina. En tout cas, les différentes espèces d'aloès que nous pouvons avoir chez nous à la maison, ça fonctionne bien. Les différences, souvent, par exemple, quand on prend l'aloe socotrina, c'est que ça a plus de gel que l'aloe vera. Donc, si on veut avoir des gels, on prend une feuille, on a suffisamment de gel. Cette espèce que nous avons, quand elle grandit, elle peut avoir jusqu'à 1 mètre et donne de grosses feuilles. Avec une feuille, on va avoir une grande quantité de gel. C'est une plante qui est originaire d'Afrique. On ne peut pas avoir un jardin sans avoir un aloès. Cette plante contient 18 des 22 acides aminés, dont les 7 essentiels. Les acides aminés, notre organisme arrive à les fabriquer. Mais les 7 essentiels, notre organisme ne peut pas les fabriquer. C'est grâce à l'alimentation que nous allons les avoir. Et l'aloès contient à lui seul les 7 essentiels. L'aloès contient des antioxydants, des anti-inflammatoires, ça stimule l'immunité et ça contient des sucres, des enzymes, c'est très riche. Ce qui fait que ça peut guérir toutes sortes de maladies. Vraiment, si on souffre d'un mal et qu'en attendant d'aller voir le médecin, de faire des analyses, si on a besoin
d'un remède urgent, il faut recourir à l'aloès. Et ça fait qu'on lui a donné des noms très forts. Christophe Colomb l'appelle par exemple le docteur en peau. Dans la médecine ayurvédique, la médecine des anciens hindous, on l'appelle le guérisseur silencieux. Les Mayas, les anciens Mexicains, l'appellent la fontaine de jouvence. C'est une plante qui est très bonne pour toutes sortes de problèmes de digestion. Elle est excellente pour la cicatrisation, mais très utilisée aussi en cosmétique. Quand on parle de cette plante, il y a un nom qui revient souvent, c'est Cléopâtre, dont la beauté légendaire, on dit qu'elle doit sa beauté légendaire à l'aloès. Donc ça guérit non seulement la peau, ça embellit la peau, c'est bon pour les cheveux. Donc nous allons donner une recette qui permet de nettoyer le sang. Et avoir un sang qui est propre, qui est pur, c'est de se débarrasser de beaucoup de germes de maladies, de beaucoup de problèmes de santé. C'est très facile à faire. Pour faire cette recette, nous allons prendre 2 ou 3 feuilles. Ça dépend de l'espèce d'aloès qu'on va utiliser. On va enlever les épines, d'accord, et prendre le gel. On met le gel dans une bouteille. On va ajouter un demi-litre de miel et 4 à 5 cuillerées de rhum de canne. Le rhum de canne, on ajoute. Et le tout, on va maintenant ajouter de la noix de muscade qu'on va râper. Et on bouche bien la bouteille. Et cette bouteille, on va l'enterrer quelque part ou dans le soleil. Mais nous devons laisser le bec en dehors de la terre. C'est-à-dire le bec de la bouteille ne doit pas être enterré. Et on laisse ça enterrer pendant 7 jours. Et on prend ça, on prend une cuillerée avant chaque repas, 3 fois par jour. Et ça nettoie totalement le sang, ça nous débarrasse de tas de maladies. L'aloès, le docteur Samuel nous vient nous dire que son gel, c'est du soleil liquide. C'est une plante qui est solaire. Et avoir l'aloès dans sa maison, c'est un peu comme avoir un soleil qui est là, qui brille. C'est pourquoi cette plante apporte de la lumière à la maison. Et là où il y a la lumière, c'est que les ténèbres s'enfuient. Si ça apporte de la lumière, ça chasse les ténèbres, ça chasse les mauvaises vibrations. Cette plante apporte également la prospérité dans le foyer. Ça apporte la prospérité, ça protège le foyer, ça protège la maison elle-même contre les intentions négatives. C'est une plante qu'on relie souvent à l'immortalité. Pourquoi? Parce que déjà dans les temps très anciens, c'est les Égyptiens de l'Antiquité, par exemple, on l'utilisait pour embaumer les corps. Et même dans la Bible cite dans plusieurs livres l'aloès. On va voir ça dans le livre des Proverbes, on va voir ça dans les Cantiques, et même dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, c'est la plante que Nicodème, avec qui Jésus a eu un dialogue spécial une nuit, c'est avec cette plante que Nicodème Nicodème a amené cette plante pour qu'on puisse travailler le corps de Jésus après la crucifixion. Donc, une plante qui a de tels pouvoirs ne doit pas manquer chez soi. C'est une plante qui protège, et ça, n'importe qui peut aussi le constater, voir comment on plante l'aloès dans la maison. Si nous allons dans certaines maisons, nous allons voir que si le portail a une dallette, on va mettre un pot d'aloès sur la dallette. Ou bien on met ça près du portail. Effectivement, quand on veut consacrer l'aloès pour la protection du foyer de la maison, il faut que ça soit près de l'entrée de la maison, du portail. Et ça protège, ça protège toute la maison, ça protège le foyer, ça éloigne les vibrations malignes, les énergies négatives. Chimène, vous avez quelque chose à ajouter? Pas grand-chose à ajouter. Je vais juste dire que c'est une plante qui est très, très merveilleuse, surtout pour nous les femmes. Parce qu'avec cette plante, on va garder notre peau saine et bien soignée. Avec cette plante, on peut avoir jusqu'à l'âge de 70 ans, on peut avoir une peau de bébé. Cette plante éloigne de nous les rides, les acnés et beaucoup de choses, d'autres affections de la peau. Donc, toute femme qui vient garder sa jeunesse jusqu'à l'âge de 80 ans, qu'elle utilise cette plante pour ses soins corporels. Nous sommes pratiquement en train de clôturer cette émission. Oui.
Et si IDE a consacré ce thème du pouvoir des plantes, certainement c'est pour chasser l'ignorance et qu'on ait des acquis qui peuvent nous aider tous les jours. Est-ce que vous avez encore certaines choses à nous ajouter? Ce serait vraiment erroné de parler des plantes sans parler, et surtout du pouvoir des plantes et des pouvoirs magiques, sans parler des conditions qu'il faut pour bénéficier du pouvoir des plantes. Il y a des conditions. Et c'est pour cela que nous n'avons pas donné les mots sacrés qu'il faut pour rentrer en contact avec les différents élémentaux, c'est-à-dire les âmes des plantes. Alors, la première condition, c'est l'amour de Dieu et du prochain. L'amour de Dieu et du prochain. Nous avons parlé de magie. Aujourd'hui, un mot qui fait très peur à cause de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Parce que quand quelqu'un détient un pouvoir de la nature, on voit ce qu'il en fait. Ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour faire du mal. Donc, quand on connaît les secrets des plantes, ça va être pour aider son prochain. Et on va le faire en respectant Dieu. C'est vraiment dommage que les gens nous excusent, qu'aujourd'hui, on puisse voir des produits à base de plantes dans une bouteille comme celle-là et qu'on va vendre à 50 000, à 100 000. Est-ce que c'est la feuille qui a coûté 50, 100 000? Non. Quand on connaît des secrets et qu'on veut s'enrichir avec ces secrets, alors Dieu nous retire ses pouvoirs. Dans les temps anciens, chez nos ancêtres, il y a beaucoup de plantes. Même quand tu vas au marché et que tu veux cette plante pour la guérison, tu prends. Tu viens sur l'étalage de la personne, tu prends. Et si tu as 5 francs, tu as 10 francs, tu déposes. Parce que ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. C'est un don de la nature. C'est un don pour l'univers, c'est un don pour tout le monde. Donc quand on a ces pouvoirs, c'est pour aider. Nos grands-parents, nos ancêtres, quand ils connaissaient ces pouvoirs, quand tu vas les voir, tu as un tel mal, tu as un tel problème, tu vas les voir, ils vont te dire, bon, voilà la recette, fais ça. Et n'exige rien. Après, dis, mon fils, si tu as un cadeau, tu fais un cadeau. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut connaître les rites sacrés de chaque plante, les mantras. Chaque élémental, chaque âme, l'âme de chaque plante a un nom, a un mot par lequel on l'appelle. Si on ne connaît pas le mot, si on ne connaît pas le mantra, on ne peut pas rentrer en contact avec l'âme de la plante. Et ça s'étudie. Et on ne peut le donner qu'à des personnes suffisamment responsables. Parce que nous, en parlant de cette chose-là, notre responsabilité est engagée. Si ces pouvoirs grandioses que les 5 plantes que nous venons d'étudier, si ça tombe dans des mains de personnes mal intentionnées, on peut voir ce que ça peut faire. Donc, il faut connaître les rites exacts, les jours, s'il y a des travaux spécifiques ou il y a des jours pour lesquels on va pouvoir travailler avec cette plante-là. Et dernière chose, dernière condition, il faut vivre ce qu'on appelle la suprasexualité, c'est-à-dire une sexualité de type supérieur. Et on va se demander pourquoi. Nous avons parlé de l'âme des plantes. Et l'âme des plantes, c'est des anges. Alors si nous, on est rempli de vibrations ténébreuses, de vibrations démoniaques, et on va vers des anges, c'est-à-dire l'âme des plantes, les élémentaux, ils vont nous fuir. Donc, pour avoir cette pureté, il faut pratiquer une sexualité de type supérieur que tous les sages illuminés que nous avons cités dans cette émission et d'autres, parce qu'ils sont vraiment nombreux qu'on n'a pas cités, ils connaissent cette pratique et c'est avec cette pratique qu'ils arrivent à rentrer en contact avec l'âme des plantes et à leur demander qu'est-ce que tu fais. Et donc, il faut réunir ces conditions si nous voulons vraiment bénéficier du pouvoir des plantes. Et aussi, il y a des plantes. Si nous rencontrons une plante, on fait une balade et on rencontre une plante dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas ce qu'il fait, il y a des moyens de rentrer en contact avec la plante, l'élémental de la plante pour lui demander, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que le docteur Samuel Aounveyor a fait et il a rempli même 3 livres de beaucoup de recettes de ces plantes et de beaucoup de pouvoirs de ces plantes. Donc nous invitons les uns et les autres à sortir de l'ignorance, à ouvrir les yeux et à se rendre compte qu'il y a des merveilles qui les entourent et qu'avec ces choses-là, ils peuvent régler beaucoup de problèmes de leur vie. Steven, votre dernier message avant qu'on ne rende l'antenne? Nous dirons en conclusion que la gnose, c'est un enseignement cosmique qui aspire à restituer à tout un chacun de nous
la capacité de savoir vivre consciemment et intelligemment. Parce que, M. Condor, c'est ça qui nous manque et c'est ça qui cause tous les dégâts que nous constatons avec toute l'humanité. Vous voyez comment nous nous relationnons avec les végétaux, les animaux. C'est l'ignorance. Donc la gnose est là pour nous restituer toutes ces connaissances. On a entre-temps perdu. Nous sommes là pour partager cet enseignement aussi si merveilleux avec vous, pour révolutionner votre vie. Merci. Notre objectif dans la vie, de ne pas être un ignorant. Nous pouvons sortir de cet état et être heureux. Et merci à la télévision togolaise. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci Chimène Dédaignon pour avoir fait le déplacement. Merci à Kenneth Goumissi pour cette fidélité que vous accordez à votre émission Idée. Aujourd'hui, nous avons parlé du pouvoir des plantes. Nous savons que la planète Terre nous a été donnée gracieusement par Dieu, créateur des vies humaines et spirituelles, pour que nous la partagions ensemble avec le règne animal et le règne végétal. Notre bonne relation, notre bonne entente nous permettra, êtres humains, de tirer un grand profit du règne animal comme du règne végétal. Aujourd'hui, en parlant du pouvoir des plantes, nous avons compris que le continent africain regorge assez de vertus, de potentialités au niveau de la nature que nous devons tirer pour notre qualité de vie. Mais ce qui nous tue, c'est l'ignorance. À travers cette émission, chacun d'entre nous a pu tirer la quintessence de ces plantes-là, de ces vertus, pour que chacun puisse améliorer la qualité de sa vie. Nous devons aller vers la recherche de la connaissance, puisque aujourd'hui, tout est dévoilé, nous pouvons avoir la connaissance un peu partout. Ce n'est plus question d'être initié dans un couvent ou dans un autre, et que si nous prenons cette initiative d'aller vers la recherche de la connaissance, nous pouvons découvrir beaucoup de vertus à travers les plantes qui nous entourent, à travers les plantes que nous avons dans nos jardins, à travers la maîtrise des vertus des plantes que les uns et les autres ont. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre thème, mais pour l'instant, soyez sous la couverture du Seigneur. Au revoir et à très bientôt.